placer le départ sous enquête. Signale la direction de course. Ok, on peut. Alors on va guetter bien entendu les pilotes dans le premier tour. Direction de garage vert déjà. Eh oui, déjà, et le camion vert et blanc de Lionel Montagne en tête devant Théo Calvet, Jonathan André pour l'équipe Lyon Truck Racing, et attention également à l'attaque de Yorick Montagne à l'extérieur sur José Souza. Est-ce que cela va passer entre... Il y a aussi, Jean-Denis Robineau dans le groupe là, ouais. C'est vrai, avec son camion jaune numéro 7. J'avais bien aimé l'attaque de Jonathan André sur Théo Calvet au garage vert. C'est pas passé, mais le personnage était très inspiré. Chemin au bœuf. Pas de changement. On prend un petit peu le dos là parce que c'est chaud. Hein. Raphaël Souza est pas mal aussi. C'est un championnat de France, un super haut niveau. Hein. C'est digne d'un vrai championnat d'Europe. Wow. On est d'accord, et puis sur la quantité, c'est assez incroyable et remarquable, hein, il faut bien le dire. Lionel Montagne, double vainqueur du championnat, triple vainqueur des 24 heures camions, qui évidemment en cette édition, la 40e du nom, aimerait bien évidemment marquer aussi l'histoire de cette épreuve. On est à 10 tours, le championnat d'Europe est le seul à avoir des manches de 11 tours. 10 pour les pilotes du championnat de France comme pour les pilotes du championnat de Grande-Bretagne. Lionel Montagne, très impressionnant. Franchement là, premier tour, 8 dixièmes. Je crois que c'est la première fois par contre qu'on a un tour, si peut-être en championnat d'Europe, mais un premier tour avec un écart qui n'excède pas la seconde entre le premier et le second au terme du premier tour. Ah oui, moins d'une seconde entre Lionel Montagne et Théo Calvet. Attention à Thomas Robineau qui aimerait bien évidemment monter sur ce podium avec le man numéro 2 local de l'étape. C'est podium obligatoire pour Thomas. Oui, Jonathan André, c'est le personnage à déloger de la 3e place. Et clairement, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Alors qu'il y a Anthony Robineau qui est en 6e position et qui a pris l'avantage. Attention à Yorick Montagne. Est-ce qu'il est bien passé devant ou pas? On va voir cela. Alors là, il y a bien Lionel Montagne, virage du musée. Ok. Théo, Jonathan, Raphaël Souza. Ah, une belle bataille là dans ce groupe. Il y a effectivement Anthony Robineau, il y a Yorick Montagne et il y a José Souza, numéro 22, qu'il faut suivre aussi pour la 8e position. Et on sent qu'il est pas prêt à se satisfaire de cela. Est-ce qu'il est bien passé, Anthony Robineau, devant Yorick Montagne? Oui, c'est bien ça, il est bien à la 6e place. Et surtout, on parle de cette 8e place, comme en Europe, comme en championnat britannique. Là, on parle quand même d'une pole position sous les projecteurs, mesdames et messieurs, parce que ça sera pour la course de nuit tout à l'heure. Théo Calvet, le record dans le parcours du secteur 1. En quelques 58 secondes, il est bien là au freinage du chemin au bœuf. Ah, Lionel Montagne là, ouais, sans que derrière. Théo Calvet s'impatiente déjà. Il s'impatiente déjà. L'enchaînement des S bleus. Alors pour l'instant derrière, c'est pas la procession, mais c'est vrai qu'il faut aussi gérer les 10 tours, mine de rien. Et en fait, les freins qui vont chauffer, aussi les pneus qu'il faut préserver, exploiter, évidemment au niveau de la performance et de leur endurance. Le passage de Lionel Montagne, Théo Calvet très inspiré. Là, regardez bien, c'est de prendre l'inspiration sur Lionel Montagne, même si évidemment tout le monde est plafonné à 160 km/h. Ça va peut-être être l'astro. Oh là là, que se passe-t-il au virage du garage vert? Dimitri Trevet, mais oui, avec un drift parfaitement maîtrisé. Là, c'est la carrière peut-être dans un autre championnat qui attend Dimitri. Le Red Bull Drift Bros. Oui, exactement. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, pour l'instant, il est dans cette course aux alentours de la 20e position, mais au-delà de ce top 20, malheureusement pour lui. Ouais. Lionel Montagne et Théo Calvet, qu'en est-il de l'évolution de l'écart? Il est ce que vous pouvez apprécier avec ces images qui vous montrent les deux camions qui rentrent dans le virage de la Chapelle. Alors là, pour les supporters de Thomas Robineau, désolé, mais Thomas a été décroché là par Jonathan André et j'ai l'impression que c'est une course de sauvegarde de place, 4e en l'occurrence qu'il est en train de faire, car Anthony Raphaël Souza est pressant derrière le Sartois. Première course du week-end, pas facile là pour Thomas Robineau, faut être lucide. Et on sait à quel point évidemment ça peut être important pour Raphaël Souza de remporter une place, de priver Thomas Robineau peut-être aussi de cette 4e position. On rappelle que Raphaël Souza, tout comme Théo Calvet, roule sur des Buggyra Freightliner. Donc attention évidemment aux différentes manœuvres de Raphaël Souza sur Thomas Robineau. Lionel Montagne reste solide leader, mais jusqu'à quand? Théo Calvet, on prend une trajectoire différente à la sortie du virage du garage vert. Lionel Montagne arrive au freinage du chemin au bœuf.
il est vraiment très en forme ce week-end, hein, Lionel, avec ce camion numéro 3. L'équipe Aravi, j'allais dire, travaille dur, hein, pour avoir ces positions-là face à Théo Calvet, face à Jonathan André et face à Thomas Robineau. En tout cas, ils ne voient pas le danger. Ils sont en tête. Eh bien, c'est Lionel Montagne devant Théo Calvet et Jonathan André. C'est notre trio qui, pour l'instant, tient toujours. Il y a une bagarre également, un match à 4 là, dans la descente vers le virage du garage vert. Après le virage du musée, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est, mais on s'amuse bien aussi à ce niveau-là du classement. Alors c'est le petit groupe qui doit comprendre Guillaume Machecourt, Dimitri Trovet. On les retrouve là à l'instant. Tom Verdier aussi. Oh là là! Oh le bing, portière contre portière là. Il y avait Tom Verdier, peut-être Dimitri Trovet, je crois, le 30. Oui, tout à fait. Oh là 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 là! Alors on a été bien inspirés. Merci à la Réal d'avoir été attentif à ces propos, parce que là on a quand même eu un choc. Cabine contre cabine qui a été quand même assez viril à la sortie du virage du garage vert. Regardez bien le replay. Donc vous avez Dimitri Trovet qui fait l'intérieur. C'est qui? C'est Tom Verdier, hein, je crois, qui est à côté, 42. En sortie, en fait, une dérive du train arrière qui heurte le flanc du camion de Tom Verdier, numéro 42. C'est pas un acte volontaire, c'est une dérive du train arrière. Anthony, je pense qu'on est d'accord par rapport à l'interprétation de la scène. Et c'est eu pour conséquence, effectivement, de malmener Dimitri Trovet. Oui, on est bien d'accord. Et son équipier, d'ailleurs, hein, est malheureusement en difficulté. On a des indices un petit peu partout sur le circuit. Et c'est le camion numéro 11 qui s'est arrêté, malheureusement, en bord de piste et changement d'adhérence. Et là, pour Tom Verdier, c'est peut-être le début de la fin, malheureusement, pour le Stéphanois. Oui, et on cherche également Nathan Defaille. Le voilà, Nathan. Voilà, il est en 27e position, Nathan. Le leader, Lionel Montagne, est dans son 8e tour, donc encore 2 après le passage sur la ligne de chronométrage. Puis on connaîtra le vainqueur. Pour l'instant, situation stabilisée, hein, pour Théo Calvet, en tout cas pour Lionel Montagne qui est le leader et qui a 2 secondes 7 d'avance sur Théo Calvet. Ouais, que s'est-il passé? On a le camion numéro 44 de Jonathan André là qui est loin. Il s'est peut-être passé quelque chose entre lui et un adversaire potentiel, parce que là, il est à la lutte face à Anthony Robineau. Que se passe-t-il sur les écrans? En tout cas, il n'est plus 3e. C'est Thomas Robineau, le Manceau, qui serait sur ce podium ici provisoire au Mans, pour la plus grande joie évidemment de beaucoup de Sartois ici. C'est dommage, la scène nous a échappé là. Oui, et il se retrouve 5e. André Yorick Montagne également, numéro 24. Et José Souza, le 22, qui est en 8e position. José Souza qui tient cette pole position de grille inversée. Et ça, c'est une excellente nouvelle, hein, parce que tout à l'heure, on vous le rappelle, il y aura une course de nuit. Ça sera le clou du spectacle, peut-être pas, parce qu'il y aura aussi un show pyrotechnique, le concert de Laurent Wolf. Mais en tout cas, à 21h25, mesdames et messieurs, 21h25, la course numéro 2 sous les projecteurs. Et ce serait peut-être un José Souza en délire qui serait en pole position. Mais attention, ce n'est pas fait. Il y a drapeau jaune dans le virage du musée. Et pourquoi? Peut-être pour débris, parce que là, je regarde bien, je vois pas de volume dans le bac à gravier, donc autrement dit de camion. Peut-être un débris, ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, bien, ça pourrait figer quelques positions. Lionel Montagne et Théo Calvet qui désormais sont séparés de quasiment 4 secondes. Ça semble fait pour Lionel Montagne pour aller chercher une très très belle victoire sous les yeux évidemment des dirigeants de chez Renault Trucks. Et on a hâte d'avoir son analyse de la course à notre micro à la descente du camion. Comment est-ce qu'il a géré tout cela remarquablement? On va pas faire la réponse à sa place, parce que là, il a attaqué le dernier tour avec 3 secondes 8 d'avance sur Théo Calvet, qui est à l'image en ce moment, là, qui est dans la ligne droite entre un drive-through pour le 71, donc pas un pilote du groupe de tête, ce sera Anthony Romé, mais voilà, qui était dans la ligne droite entre le chemin au bœuf et les S bleus. Allez, le leader, c'est pas lui, c'est pas celui qu'on voit à l'image, c'est pas encore lui, mais il arrive, c'est celui qui est derrière le 30 au niveau de l'ordre de passage des camions. Voilà, il arrive avec le numéro 3 et un pilote qui a ravi. Un jeu de mots là-dedans. Oui. Oui. Ouais. Elle est validée celle-là. Aussi. Paf. C'est Lionel Montagne qui gagne la course de côte de la Dunlop. Pas mal, hein, pour un ancien rallyman, c'est bien. Il est complet. Lionel Montagne, en tout cas, bravo. Théo Calvet, 2e, et Thomas Robineau, le Manceau, sur le podium, devant Raphaël Souza et Anthony Robineau. On va aussi s'intéresser à la place de 8e. Ça va être extrêmement serré.